Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis Capricorne pour votre tirage général de ce mois de février. Je vais aujourd'hui utiliser pour vous les esprits de la forêt et l'oracle des dragons protecteurs. Sans plus tarder, on va y aller, on va débuter. Je t'invite bien sûr à cliquer sur la cloche de notification. C'est tout simplement à côté du bouton abonner. Voilà, pour recevoir dès demain ton tirage sentimental. Alors on y va, c'est parti. Je t'invite pour ce mois de février tout simplement à faire une inspiration sur 3 temps et une expiration sur 3 temps avec moi. Là je t'accompagne le temps que j'installe le carré magique en 9 lames. Alors on est parti, on y va. Allez, on inspire une fois. Voilà, et on expire. C'est bien. On inspire une seconde fois. Voilà, et on expire. Bravo, c'est bien. L'important, c'est l'intention que tu y mets, d'accord? Et une troisième et dernière fois. Et on expire. Et on revient ici et maintenant dans l'instant présent pour profiter pleinement de ce magnifique carré magique. Ah, ça fait du bien, on se sent détendu, déstressé. Non, c'est vrai, hein. Allez, c'est parti, on est ici ensemble pour passer les 10-15 prochaines minutes. Et on voit ici une connexion qui se fait entre toi et moi, les âmes sœurs. Et ça, c'est la famille, hein, d'accord, les affinités, la reconnaissance, et ça fait énormément de bien. En tout cas, moi je ressens tout l'amour que tu as pour moi, et c'est vraiment, quelque chose de magique pour moi, et j'espère que tu le ressens de ton côté. Nous sommes ici en totale connexion, hein, cette communauté, c'est la famille, hein, nous sommes ici en famille, je suis ici véritablement en reconnaissance avec mes frères et mes sœurs, en tout cas avec toutes les personnes qui sont en connexion et qui résonnent sur les mêmes pensées que j'ai. Donc je tenais à te remercier déjà et remercier l'univers pour ce rappel qui nous envoie. C'est un beau message d'amour. La deuxième guidance, la deuxième lame, c'est la Volva. Prophétie, conseil, direction. Alors là, on revient, hein, d'accord, on voit son visage qui est un petit peu dubitatif. Et la Volva, elle se pose plein de questions. Et elle se dit, mais est-ce que c'est des conseils qu'il va me donner? Est-ce que c'est une guidance? Est-ce que je dois ressentir des choses ou est-ce que c'est une leçon de vie qu'il va me donner ou est-ce que ça va m'être utile, etc. Ou qu'est-ce que ça va être pour toi d'ailleurs? Qu'est-ce que cette guidance va t'apporter ou pas? Est-ce que ça va résonner pour toi ou pas? Voilà ce que la Volva, elle te montre. Elle t'indique une direction à suivre, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle perspective unique, authentique et harmonieuse. La troisième lame ici, c'est Astrid, c'est l'amour enflammé, la sensualité et la fertilité. Alors après la Volva, Astrid ici, elle t'indique de donner à toutes les personnes que tu rencontres un amour enflammé. Ça ne veut pas dire sauter sur tout le monde, bien sûr, tu as compris. Ça veut pas, la fertilité, ça ne veut pas dire je vois un homme, je lui saute dessus. Tu n'es pas une femme facile. En tout cas, la société ne veut pas que tu montres que tu es une femme comme ça. Mais n'oublie pas que tu as cette sensualité en toi. Tu peux être femme, tu peux, bien sûr, te maquiller, te faire belle, mettre une belle petite jupe pour toi, pas pour les autres, d'accord? Non, mais pour toi-même. Aie cet amour enflammé en toi, d'accord? C'est très important de t'aimer,
D'accord? N'aie pas peur du regard des autres après tout. La quatrième lame ici, le dragon de Gaïa, l'union divine, et ben c'est très important parce que cette lame, elle t'explique, d'accord, que chaque jour, tu accouches d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, de quelque chose de puissant. Voilà, chaque jour, c'est un nouveau départ, une nouvelle renaissance. Tu peux t'améliorer chaque jour et créer quelque chose de magique pour toi et pour les autres. Et le dragon de Gaïa ici te protège, il te sécurise. On peut penser ici que le dragon c'est l'univers, c'est Dieu, c'est la source, le grand tout. Allah, Bouddha, Jéhovah, peu importe le maître ascensionné que tu mettras derrière. Donc cette force invisible, elle est là pour te protéger et te dire que tu as raison vraiment de faire et d'oser ce que tu fais. D'accord? Donc c'est très très bien. Vas-y, continue, fais-le. La cinquième lame, c'est la lame de l'équilibre, hein, c'est ce qui se passe dans l'instant présent. On est ici en présence de Nimue qui t'indique de rechercher le conseil des cristaux. C'est tout simplement de rechercher ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui est tout simplement en état latent, qui est cristallisé. C'est peut-être cette peur de ne pas parler, de ne pas arriver à parler en public, cette peur de se sentir nul ou de se sentir incompris, incomprise. D'accord? La communication avec toi-même est très importante. La sixième lame ici, mes chers amis Capricorne, on vous indique, hein, avec les tuteurs, d'accord, qu'il est temps pour vous de prendre votre envol. Il est temps vraiment, vraiment, vraiment de casser ces schémas limitants. Ose te montrer, ose t'exprimer, ose dire clairement ce qui se passe à l'intérieur de toi. N'aie pas peur. Donc la peur, c'est vraiment un frein pour vraiment te libérer de ce que tu as de meilleur en toi. D'accord? C'est ton potentiel. Tu dois le révéler au monde entier, ton potentiel. Tu as un talent, un don. C'est une passion dévorante, un amour enflammé. Boum, tu y vas. Tu passes à l'action et tu y vas. Mais tu y vas, vraiment. Prends ton envol. C'est fini. Cette attente de la perfection. La perfection dans la vie n'existe pas. L'excellence, au contraire, oui, qui va t'amener par la suite à une performance qui deviendra automatique. Donc je t'invite à vraiment prendre conscience de ça. D'ailleurs, la chanteuse célébrant le solstice d'hiver te l'indique, il est temps de te faire belle, de te glorifier et il est vraiment temps de renaître de tes cendres, d'accord? Ici, de reprendre ton envol et de voir la vie comme une fête, d'être joyeuse et de sourire à la vie. La vie, elle est belle, ne l'oublie pas. Et ce n'est pas parce que je te dis que la vie est belle que je vis dans un monde de bisounours. Hein? Non, il y a énormément de personnes toxiques. Mais n'en fais pas cas. Éloigne-toi de ces personnes. Elles resteront seules. Elles comprendront par elles-mêmes que c'est la souffrance qu'elles s'infligent. La souffrance est une illusion. Enfin, pour elles, la souffrance est réelle. La huitième lame ici, c'est frère. Alors, hein, là, on tape dans du lourd. Hein, c'est l'abondance, la paix, le contentement. N'oublie pas que nous sommes des êtres spirituels avant d'être des êtres humains. Nous vivons des expériences humaines, bien sûr, et que l'abondance, elle est là en permanence. Mais l'abondance est mal comprise. Il y a aussi l'abondance négative. Donc, là où tes pensées vont, là où l'abondance va. Donc, si tu penses que le monde est méchant, si tu penses que tu peux ne faire confiance à personne, la vie te prouvera que tu as raison. Si tu penses que la vie est belle, la vie te prouvera qu'elle est belle. En quelque sorte, ici, on t'indique
C'est d'ailleurs un courant miracle qui le dit, le gros livre bleu. Soit tu as raison, soit tu es heureux. Donc décide dès à présent d'être en paix ou d'être en guerre avec toi-même et avec les autres. Tu verras que la vie te montrera le chemin. Soit tu es dans la lumière, soit tu es dans l'ombre. Essaye au moins, teste-le par toi-même. Souris tous les jours, parle pas toute la journée, et tu verras que des choses nouvelles vont arriver à toi. Les gens ne comprendront plus pourquoi tu ne parles plus, pourquoi tu souris à la vie, pourquoi, et ils viendront te demander conseil. Mais ça, c'est à toi de tester par toi-même, d'accord? Et puis d'avoir confiance en toi, de croire en toi, parce que quand ils vont venir à toi, quel conseil, quel exemple tu vas leur donner, d'accord? Donc, c'est très important, d'accord? De prendre ton envol et d'avancer. D'ailleurs, ici, on a la dernière lame, c'est la chasse sauvage, c'est une excitation, un frénésie, le voyage. Il va falloir que tu comprennes que ta vie est un voyage, une aventure qui va vers un inconnu. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain, d'accord? Donc, fais-le, tu verras par toi-même. Peut-être ça fonctionnera, peut-être ça fonctionnera pas. Mais sois dans cet élan d'excitation, d'enthousiasme, de faire les choses qui te passionnent, qui te font vibrer. C'est là que se trouve la clé de ta réussite. C'est là que se trouve la voie, ta véritable voie. Mais pour ça, il faut que tu prennes l'envol. J'espère que ce tirage, cette guidance, elle t'aura énergisé, boosté, impacté. Si ça a été le cas, n'hésite pas à t'abonner et puis bien sûr à partager en cliquant dessous le bouton partage à tous tes amis Capricorne. Ils ont grandement besoin, eux aussi, de prendre leur envol. Je te remercie et je te retrouve dès demain matin, 7h07 exactement, pour ton tirage sentimental avant que tu ailles au travail. Garde le sourire, la vie est belle, ne l'oublie pas. Et à demain.